Vous êtes en direction de Vienne. Dites-moi comment vous allez organiser votre voyage en sachant qu'il y a 2 jours de route à peu près. En comptant évidemment la nuit entre les 2 jours. Où il va falloir s'arrêter et se reposer probablement pour certains d'entre vous. Dites-moi ce que vous faites. Bah déjà, si tout le monde a les capacités de conduire, on peut échanger déjà pour en avoir un qui conduit et un qui se repose de temps en temps. Et puis, on peut prévoir une pause en cours de route, une ou deux, enfin quelques-unes. Pause repas, pause pipi, pause sieste, divers et variés. Donc en sachant que 3 d'entre vous effectivement ont besoin de dormir, même si Michael, toi t'as besoin d'un peu moins d'heures de sommeil que les humains classiques. Quant à toi, Vandia, le sommeil... on n'est pas spécialement pressé de toute façon. Donc, on fait un petit arrêt, on passe, je sais pas, on peut faire une nuit à l'hôtel quoi. Moi je suis pas contre une petite nuit à l'hôtel. On prend le premier motel là sur le bord de la route, c'est bon. Tant qu'on reste tous ensemble, non, mesdames, tout va bien. Ouais. Tout à fait, il n'y a pas de souci. C'est une bonne idée. Ok, vous allez trouver un motel, enfin plutôt un hôtel effectivement, entre Bujac et Vienne. Vous allez pouvoir faire une petite halte. Est-ce que certains d'entre vous vont faire quelque chose de particulier, ont besoin de me dire quelque chose sur cette nuit? Je précise que je prends pas de chambre avec le vampire, moi. D'accord. Je pense que personne ne prend de chambre avec le vampire, a priori. Je savais que j'étais mal aimé de toute manière. Non, mais prends pas une chambre avec un homme de façon générale, ça ira, merci. Moi, je vais aller me nourrir. Hein, C'est à toi que je pensais, surtout. Bien sûr que Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mes amis prennent une chambre. Moi, je vais leur expliquer que je dors sur le toit. Hein, j'ai pas besoin de ça. Et puis, je vais attendre un moment propice, c'est-à-dire tard, le soir. S'il y a une personne qui vient prendre une chambre au motel, je lui ponctionnerai un petit quart. un petit galopin, quoi. Ok, tu vas trouver ça. Il y a du monde au motel. Tu peux même rentrer dans la chambre de Michael si tu veux tenter. Non. Si tu veux tenter. Non, je reste discret sur ça. Ok. Lorsque vous arrivez au niveau de la ville, est-ce que... alors comment comptez-vous faire est-ce que vous voulez vous présenter à cette Armande, donc la vampire qui dirige la ville, ou bien est-ce que vous préférez faire ce que vous voulez? C'est vous qui choisissez. Comment on sait que ça se passe? Enfin, je veux dire, on sait où la trouver. Vous savez que, en général, ces vampires traînent un petit peu partout. Certains d'entre vous sont déjà venus, donc ils savent où elle habite. Elle est dans le centre-ville. Elle habite dans un château qui est camouflé par de la magie. Bon, de toute façon, si ce sont les us et coutumes, nous n'avons pas vraiment le choix. Ah si, on a le choix. On a le choix, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une flopée de vampires qui nous cassent les pieds pendant qu'on enquête? Surtout que le territoire lui appartient. Dans la piscine donc ancienne. Si on veut avoir des infos, c'est mieux d'avoir son... de l'avoir plutôt de notre côté, je pense. Donc oui, plutôt que contre nous. Voilà. Ça Ouais. coûte C'est rien pas d'aller lui...
voilà. Je trouve ça déjà anormal qu'on tolère qu'ils aient des territoires comme ça. Bon. Oui, je sais, mais bon. Michael, je comprends votre. Le conseil a l'air de le tolérer. Je comprends votre point de vue, mais il vaut mieux d'abord essayer de l'avoir en allié, et puis si ça ne passe pas, on peut toujours aviser à ce moment-là. Et puis elle a peut-être quelques infos si vraiment elle contrôle la ville. Elle a peut-être quelques infos sur les camions. Ne comptez pas trop sur moi non plus parce que je suis un vampire, elle me voit comme dans sa famille ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr que si j'ai un descendant, ça ressemble à... Non. Enfin, mon aïeux était... Je te rassure, on ne comptait pas sur toi. Parents, j'allais dire exactement la même chose. De toute façon, tu n'es pas de sa lignée, donc je pense qu'effectivement, on va pas trop compter sur toi. Ouais, puis j'ai l'impression que celui qui m'a engendré était pas totalement, comment dire, sain d'esprit. C'est pour ça. Je suis pas sûr que... Enfin, Commence pas à nous parler de tes histoires de consanguins. Non, mais Papa était vilain avec moi. Non, je vais pas commencer à t'embêter avec ça. Ouais. Bon, bah, dis-nous où faut aller. Hein. Alors, de vous 4, c'est Héloïse qui sait où se situe ce château. Puisque toi, effectivement, Vandia, tu n'y as jamais été. Donc, vous allez vous diriger vers le centre-ville. Je précise que le temps, il est maussade. Hein. Depuis Bujac, hein, il ne fait que pleuvoir. Une petite pluie à la bretonne. Mais c'est gris constamment depuis que vous êtes sorti de Bujac. Vous allez arriver dans le centre-ville, donc là vous êtes en apparence devant des bâtiments qui ressemblent un petit peu au style haussmannien, mais c'est un style viennois. Et vous allez vous arrêter au niveau d'une résidence. Vous descendez de vos véhicules, c'est assez facile de trouver de la place pour se garer, étonnamment. Et vous allez frapper à une porte. Qui va s'ouvrir. Vous vous engagez à l'intérieur, et là, étonnamment, au moment où vous passez la porte, le paysage change complètement. Vous arrivez au niveau d'une espèce de jardin, de parc à la française, jardin à la française, avec un somptueux château au fond de ce jardin. Vous vous avancez vers ce château, et vous allez être accueilli par un homme. Quelle époque le château? Le château, c'est un style 18e. Fin 18e. 1780, quelque chose comme ça. L'homme, donc, qui s'approche de vous, Michael et Vandia, tout de suite, vous pouvez remarquer quelque chose, c'est que son cœur ne bat pas. Donc, probablement, un vampire. Bien. Qui êtes-vous? Bonjour, nous sommes venus nous présenter à votre patronne, maîtresse, je ne sais pas. Vous venez voir Armande? Absolument. Suivez-moi. Donc il rentre dans la bâtisse et il vous fait rentrer. Donc, vous arrivez à l'intérieur d'un somptueux château. Alors, vous voyez que c'est vraiment un style 19e. Hein. Il y a des tapis rouges sur le parquet, avec des boiseries richement décorées, plaquées or. Hein, ou alors c'est du bronze, mais en tout cas, ça a l'air assez riche. Et vous avez une petite odeur de fleurs d'oranger, donc vraiment style 18e. Il vous amène dans une espèce de grande salle, avec une grande table, avec plein de petites d'assiettes, de nourriture, des fruits qui sont disposés sur la table. Et il vous fait signe de patienter ici. Vous pouvez attendre ici, je vais aller chercher ma maîtresse. Fort bien. Ne quittez pas cette pièce. Et il vous laisse. Qu'est-ce que vous faites? Juste une question, je suis censée l'avoir déjà rencontré, moi? Non.
personne d'entre vous ne l'a rencontré encore. Parce que tu m'as dit que j'étais déjà venu à... Tu es déjà venu à Vienne, donc tu sais que c'est son château, mais quand tu étais venu, elle n'était pas là, donc tu ne l'as jamais rencontrée. D'accord. Bon, moi je m'assois à une table et... À la table, je commence à bouffer. Je m'appuie contre un des murs, une des colonnes ou quoi que ce soit, et j'observe. J'attends. Je fais un peu le tour de la pièce, je reste debout et je regarde un petit peu la déco, ce qu'il y a sur la table. Ok. Moi, je vérifie que les portes soient bien ouvertes encore. Les portes sont ouvertes, tu fais bien de vérifier. Il y a plusieurs portes d'ailleurs et elles sont ouvertes. De toute façon, tu vois que là vous êtes au rez-de-chaussée, il y a les fenêtres qui sont également ouvrables, hein, donc ça serait assez facile d'évacuer les lieux par les fenêtres. Héloïse, en regardant autour de toi, tu vois rien de particulier, à part de la déco, quelques tableaux, beaucoup de miroirs. Mais tous les miroirs sont camouflés d'un petit rideau. Ce qui fait qu'en fait tu peux pas voir dedans. Et au bout de 10 minutes, vous allez attendre là 10 minutes, vous allez avoir 2 personnes qui vont entrer dans la pièce. Un homme, humain, et une femme, qui visiblement est une vampire. Qui avait l'air d'ailleurs plutôt jeune, la femme, la vampire. Mais c'est toujours un petit peu compliqué de déterminer l'âge d'un vampire étant donné qu'ils ne vieillissent pas. Donc vous pouvez pas savoir quel âge elle peut avoir exactement. De la triche. Vous voyez que l'homme qui a des... L'homme qui est derrière, lui, il a... Pardon, oui, tu disais ? Une courbette un peu maladroite. C'est en écartant mon manteau un peu. Ta cape. Vous voyez qu'en fait, elle s'avance vers vous d'un pas très très assuré. L'homme qui est derrière, l'humain, est beaucoup plus maladroit. Vous voyez que il paraît jeune, peut-être une vingtaine d'années. Il a des lunettes, très studieux, avec un petit carnet dans la main. Et il est vraiment en retrait par rapport à elle. Donc elle s'avance vers vous. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous souhaitiez me rencontrer? Oui, nous venons d'arriver en ville et nous venions nous présenter. Trop aimable. Nous sommes envoyés par le conseil. Nous sommes envoyés par le conseil des 5. Vous m'en direz tant. Qu'est-ce que je peux faire pour le conseil des 5? Alors nous sommes à la recherche, nous traquons les derniers nécromanciens qui, comme vous le savez, ont refait surface dernièrement. Mmh. Et notre piste nous conduit jusqu'à Vienne. Il n'y a pas de nécromancien ici, vous pouvez faire vos bagages et repartir. Permettez-nous d'en juger par nous-mêmes. Eh bien, vous en jugez de ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Restez ici tant que vous voulez, mais ne dérangez pas mes affaires, c'est tout ce que j'ai à dire. Autre chose? Nous comptons juste enquêter sur cette affaire, nous ne comptons pas vous déranger, bien sûr. Oh, vous empêchez pas de chasser, y a pas de souci. Tu sais, je me lève en même temps, tu sais, j'ai les mains grasses, etc. Et tu sais, je tends la main, Price, Michael. Quand elle te tend la main, tu vois qu'elle te regarde avec un vif dégoût. Bah c'est réciproque du coup. Et tu vois à son regard que faut pas que tu la touches. Faut pas que tu la touches. J'attends l'arrière-vent dans les yeux, puis hop, je m'essuie sur mon pantalon et... Sachez, monsieur le Price, que je vous tolère ici. Mais ne m'approchez plus jamais. Ah, c'est au moins, on se tolère mutuellement. Au moins quelques temps. Si vous voulez, je peux regarder dans mon carnet, mais il me semble que j'ai zigouillé déjà 1 ou 2 personnes de votre lignée. Mais j'ai peut-être noté.
Là, je m'interpoche, tu sais, je fais lignée, comme la mienne d'ailleurs. Vous êtes qui, vous? Mike, personne. Un insecte pour vous, ma milady. J'en suis pas sûr. Vous êtes qui? Tu fais chier, Price. Comte Vendir. Comte Vendir, c'est quoi ça? Je ne connais... J'ai jamais entendu parler de vous. Vous êtes de quelle lignée exactement? Oh, d'aucune lignée. Je me suis fait par moi-même. Vous vous moquez de moi? Non. Comment vous expliquer? C'est que c'est comme ça. Moi, comprenez ma situation. Je ne peux pas rêver. En un instant, à une vitesse que t'arrives même pas, toi, à comprendre, elle te saisit à la gorge, elle t'attrape le bras, et elle te mord le bras. Avec ses dents de vampire. Elle va juste te prendre quelques gouttes de sang, et elle va te relâcher immédiatement. Tu sais, elle goûte comme et ça. Voilà. Ah, je vois. Vous comprenez maintenant? Je comprends mieux. Vous, qui êtes-vous? Elle regarde la sorcière. Ibicente. Je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Vous êtes... sorcière? Magicienne? Sorcière. Sorcière. Et vous? Elle regarde vers toi, Héloïse. Héloïse Duchesne. Et là, je découvre un petit peu mon col pour lui prendre un peu nonchalamment mon petit pendentif entre mes doigts. Alors, au moment où elle voit ton pendentif, elle a un petit moment de recul. Enchanté. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, exactement? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à la recherche des derniers nécromanciens. Et on suit une piste de camions qui contiendrait des corps levés par un nécromancien qui nous conduirait, qui aurait fait route jusqu'à Vienne. À tout hasard, est-ce que vous auriez vu des mouvements un peu suspects de camions dernièrement, là dans les Non. derniers jours, dernières 48 heures? Aucun camion n'est entré à Vienne. Aucun camion n'est entré à Vienne? Aucun camion contenant Comment des cadavres, en tout cas. Et comment savez-vous qu'aucun camion contenant des cadavres... Je sais tout ce qui se passe dans ma ville. J'ai des vampires partout. Vous connaissez la SARL COP? Non. On avait une adresse de cette entreprise Non. sur les papiers, il y avait rien? Non. Non. Elle était peut-être que de passage. Elle était peut-être livrée à un bateau. Vous avez des docks à l'extérieur de la ville, peut-être? Non. Il faut que vous sachiez une chose. Alors, je dis pas que c'est le cas de certaines personnes de votre famille ou de votre clan, mais des vampires travaillent aussi contre nous. Aucun vampire ne Donc, il est travaille. possible. Aucun de mes vampires Ouais, ne travaille contre moi. Je contrôle mes vampires. Je ne suis pas comme votre géniteur. Moi. Ah, il nous laisse un petit peu, comment dire, ce petit brin de folie qui est le libre arbitre, oui. Ce petit grain de folie qui lui donne un libre arbitre, vous êtes sûr qu'il a vraiment du libre arbitre à l'heure actuelle? Vous savez où il est, votre géniteur? Vous devriez peut-être vous renseigner. Je m'en fous. Ah oui, vous vous en foutez. Sachez que s'il lui arrive malheur, vous mourrez. Je le sais, mais je pense que si lui il a des problèmes, moi je pourrais pas le défendre. Vous devriez en prendre soin. Et cherchez à savoir. Tout ça pour vous dire que certains vampires sont forcément et possiblement jouent un double jeu. Pas les miens. Mais peut-être des invités à vous. Pas des...
En invité à Vienne, il n'y a que vous et quelques vampires que j'ai que je garde à l'œil, disons. Comment pouvez-vous être sûr que tous vos enfants soient sûrs et certains? Vous savez tout ce qu'ils font? Vous avez une vue sur ce qu'ils font? Vous êtes absolument certaine? Parce que nous avons effectivement croisé des vampires qui étaient contrôlés, ou en tout cas soumis à... Si l'un de mes vampires me trahit, je l'égorge de mes propres mains. C'est une bonne façon de faire. Aucun ne me trahira, il n'oserait pas. Je contrôle ma ville. Ici, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de cadavres vivants. Faites vos investigations si vous le voulez, mais vous ne trouverez rien. Oh, bah, très bien. On a votre autorisation, hein. C'est tout ce qu'on voulait, de toute manière. Ne vous inquiétez pas, nous mènerons notre enquête à terme, et une fois fait, nous partirons. Partez le plus vite possible. Votre tête ne me revient pas. Et là, elle te regarde, Vandia, quand elle dit ça. Pas besoin de me faire les gros yeux, j'avais deviné. Je vous laisse 24 heures, c'est ce que je peux donner comme temps pour... disons, une équipe du Conseil des 5, mais je ne vous donnerai pas plus de temps. Si dans 24 heures vous n'avez pas résolu ce problème et que vous n'êtes pas parti, je vous exécute. Vous connaissez les règles et vous n'avez pas à aller contre le souhait du Conseil des 5, même si vous êtes une vampire originelle, et vous le savez très bien. Nous resterons le temps nécessaire. Nous partirons le plus vite possible, je peux vous garantir. Peut-être en 24 heures, mais peut-être qu'il nous faudra un peu plus de temps. Nous ferons le plus vite possible, mais nous prendrons le temps nécessaire. Elle ravale sa fierté et elle sort de la pièce en colère. Furieuse. Elle claque la porte derrière elle et elle disparaît. Voilà pourquoi j'aime les magiciens. Au moins ils portent leur... voilà. Quoi. Je pense que c'est peut-être pas drôle, mais... amis. Moi, je me retourne en sifflant, là, j'ai bah putain, ça va? T'as ton cœur qui bat très très vite là, c'est normal? Ça va, oui. Du coup, l'humain qui est resté là... Oh merde. On l'a tellement ignoré, on lui a même pas dit bonjour. C'est vrai. Vous êtes le garde-manger, bonjour. Bonjour, oui. Elle aime toujours garder un humain près d'elle en cas de besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez que je vous raccompagne, peut-être? Ça devrait aller. Non. Allez vite auprès de votre maîtresse. Quand tu dis ça, tu vois qu'il fait une tête un peu sauvez-moi, et puis il retourne vers elle. Enfin, sauvez-moi, tu vois dans son regard qu'il est... Ah oui. Il est pas super content d'être là, en fait. Ok, non, il est pas envoûté ou un truc comme ça. Non, mais il est pas, voilà, quoi. Il est pas heureux dans sa vie, quoi. C'est pas tous les jours fun pour lui. Mais voilà, bon, il s'exécute, du coup, il quitte la pièce pour la suite. Qu'est-ce que vous faites? Il aurait peut-être pu nous donner des informations. Là, il n'y a que nous dans la pièce. Dans cette pièce, oui. Vandia, est-ce que tu peux... Est-ce que vous pensez qu'on peut parler ou qu'on attend d'être dehors pour parler plus... sans qu'il y ait des oreilles indiscrètes qui puissent nous entendre? Moi je pense que même dehors il y aura des oreilles indiscrètes qui vont nous écouter, et qui vont même nous suivre comme des chiens, mais... C'est effectivement fort probable, j'ai l'impression. Moi je peux vous proposer éventuellement d'aller voir quelqu'un que je connais, à moins que vous ayez une autre idée. Il y a un magicien qui est sur Vienne, que je connais, on peut lui rendre une petite visite, peut-être qu'il aurait quelques infos. Il pourrait confirmer ou infirmer ce qu'on vient d'apprendre. Est-ce on sait juste que ces camions allaient à Vienne, on n'a pas de détails supplémentaires? Moi j'ai bien une idée, ça serait de me faire un copain auprès de la police et qui nous laisse rentrer à un endroit pour qu'on puisse regarder les vidéos de l'autoroute, de la route qui mène dans Vienne, et voir si on arrive à voir un de ces camions.
Ouais, ou au péage, quoi. Mais de toute façon, s'il y a des Oui, camions voilà. qui sont arrivés en si grand nombre, il y a peut-être soit des docks, soit des gares, où il y aura un endroit où ils aboutissent. Ces cadavres, il faut bien qu'ils aillent quelque ça. part. Bah, au péage. Hein. En vrai, c'est l'endroit où t'es sûr qu'ils Voilà. a priori, ils vont passer. C'est ça, on a le début de la piste, et après on les suit de là, à partir de là, avec les caméras de la ville. Mais il va falloir que j'hypnotise pas mal de monde, ou alors trouver la bonne personne pour pouvoir faire ça. Pas si facile, effectivement. Genre un haut commissaire de police, ou quelqu'un qui pourrait donner des ordres pour qu'on puisse aller regarder des vidéos. Sachant qu'il faudrait être sûr qu'ils ne soient pas déjà surveillés ou à la botte des sbires de... Oui. Ils seront Ouais, forcément... Oui, parce que... ils seront forcément... s'il est déjà contrôlé par elle... Oui, mais s'il est déjà en train d'être contrôlé, je pourrais pas le contrôler par-dessus. Il va falloir que... Du coup, tu le sauras ou tu le sauras pas forcément? Tu peux faire semblant d'être... Ah, je verrai s'il est sous influence, mais je saurais pas de qui, de quoi, de où, mais je peux vous savoir juste... Si moi, j'arrive pas à essayer de le transformer, enfin, de l'hypnotiser, c'est que... Sinon, on rentre déjà par sous influence. Sinon, on va au péage, on va au poste de sécurité, on rentre par effraction, on vole les disques durs et on se casse. Moi, c'est une idée qui me va vachement, tu le sais, mais après, c'est... C'est un peu radical. Disons que moi, ça me pose pas de problème. C'est un peu radical. Ouais. Et parce ça que bon, à la limite, des problèmes avec elle. Mais c'est ça que je me dis. C'est quoi le pire au final? C'est d'être chassé par la police ou chassé par la vampire? Je ne mettrais pas... Moi, je pense qu'elle va moins aimer qu'on lui hypnotise un commissaire de police que juste rentrer rapidement dans un pauvre truc de péage. Oui, ou même si, imaginons quand même il y a un garde, je pourrais essayer juste de faire tourner ça à notre avantage. De toute façon, si vous voulez bien passer avant, ou alors on se sépare. Ça sert à rien d'être 10 pour analyser des vidéos, je peux bien m'en occuper. Hein. D'autant que j'imagine que tu dois pouvoir le faire en avance rapide dans ton cas. Oui. Oui. Je crois que c'est le corps qui va vite, pas le cerveau. Hein. Allez, arrête, c'est bon. J'ai mon champ visuel très amélioré. Ah, ok. Moi, je propose, à moins que si quelqu'un veut m'accompagner, sinon j'irai toute seule, si on se sépare, d'aller peut-être voir quand même ce magicien qui est là depuis quand même je connais pas trop, mais depuis une dizaine d'années, et apparemment. Il a été un peu envoyé aussi pour garder un œil sur Armande, même si elle sait pas trop au courant de ça. Il n'est pas là par hasard. Donc peut-être qu'elle a quelques infos. Ouais, attends. mais quel professionnel du théâtre! J'étais cru de suite. On va commencer peut-être par y aller, hein. Non, mais bien sûr, j'ai parlé tout bas quand je dis ça. On a des oreilles très pointues. D'où ma question du début. Je pense qu'il faut vite aller le voir, à mon avis. Oui. Avant qu'il soit... Oui, mais j'ai pas cité la personne. Ouais, mais on va vite y aller quand même, parce que elle ne connaît pas les gens qui sont dans sa ville, donc on va très très vite y aller en fait. Qui accompagne... Mettons-nous en mouvement. On se sépare ou pas? Soit on fait l'un après l'autre, soit on se sépare. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut se séparer. Probablement, il y a moyen de... On peut se séparer, on a que 24 heures. Bah, c'est ça. Oui, on peut avoir un peu plus, elle n'a pas... Oui, mais disons que si on peut être efficace... Bon, ce serait mieux en 24 heures, effectivement. Voilà, soyons le plus efficace possible. Ça sera mieux. Vous voulez que j'accompagne le vampire ou... Comme tu veux. T'arraches la gueule de m'appeler Van, l'enflure. Ouais.
Bon, bah... Ah, manifestement, vous avez lié d'amitié sur votre moto, donc on ne voudrait pas vous priver de cette grande amitié, n'est-ce pas? Oh, allez, monte avec moi dans la moto. Ok, donc vous quittez donc ce château. Château, il y a quand même du monde, hein. Vous voyez qu'il y a des vampires un petit peu partout. Ils étaient pas dans cette pièce, mais dans le reste du château ou dans les jardins, c'est truffé de vampires. Donc vous quittez ce château et vous allez vous séparer en 2 groupes. On va commencer par le péage. Vous allez au péage? Ouais, c'est ça. Ouais, donc on va commencer péage, par ouais. Michael et Vandir. Alors, dites-moi exactement ce que vous allez faire au péage. Déjà, on va le prendre. Ouais, déjà, on arrive au péage. T'as de l'argent sur toi. T'as de l'argent pour payer le péage. Sachant que si vous prenez le péage, vous êtes... vous allez sur l'autoroute, hein. Vous sortez de la ville. Non, mais tu sais, il y a on va toujours un petit poste, et puis il y a toujours un petit poste de sécurité, quoi. Ok, donc qui veut entrer? Moi, je vais taper à la porte. Eh ben, il t'ouvre. Oui, je peux vous aider? Et j'ouvre grand les yeux, du coup. Ok. Ah oui, vous allez pouvoir m'aider, oui. Que puis-je faire pour vous? Je vous laisse ou... Oh oui, mon fou, tu vas pouvoir m'aider. Tu les poutines comme ça ou parce que là, je crois que... J'ai fait une petite caresse au niveau de l'oreille. Ok. Et tu vas me montrer toutes les vidéos oui, toutes les vidéos Ah oui, du péage. d'accord. Et donc du coup, il te montre les vidéos. Et vous commencez à visionner les vidéos. Pendant ce temps-là, du côté de ces dames, Anaï et Héloïse, vous dirigez vers le nord de la ville. Et vous arrivez au niveau d'une petite résidence. Et toi, tu sais, Héloïse, que la personne qui vit ici vit au rez-de-chaussée. Est-ce que pendant le chemin, on a eu l'air d'avoir été suivis? Non. 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 Pas particulièrement. Après toi, Héloïse, c'est toi qui le connais après tout. Oui. C'est pas un ami, mais je le connais un peu, oui. Du coup, je m'avance vers c'est un immeuble, donc vers l'interphone, là, et je repère son nom et je saute sur le... Eh bien, ça finit par répondre, et c'est une voix de femme que tu entends. Oui, Qui êtes-vous? Bonjour, Héloïse Duchesne, je viens voir Radcliffe, s'il vous plaît. Mon père n'est pas là. Est-ce que vous savez quand il va revenir? Non, je sais pas, non. Il vit avec vous? Oui, mais il est parti travailler, j'imagine. Ok, est-ce que vous savez pas du tout où il est? Non, il me dit pas ce qu'il fait de ses journées, je sais pas. Vous permettez qu'on entre quelques instants? Je sais pas qui vous êtes, Je suis censée savoir... Qu'il a une fille? Oui. Non. D'accord. Il te l'a jamais dit. Je suis une connaissance qu'il connaît bien. Précisez. Je suis magicienne. D'accord. Je vous ouvre. Et elle appuie sur le bouton. Si. La porte s'ouvre. On entre. Ouais. Vous entrez. Je reste un peu plus loin en arrière, mais je la suis juste au cas où. Ok.
ça pourrait poser problème. Quoi. Bah, vous vous engagez là dans le hall et au bout de ce hall, vous avez une porte qui s'ouvre et une jeune fille. Alors c'est une femme, hein, elle doit avoir une petite vingtaine d'années, qui vous ouvre. Et je vous en prie, entrez. Je vais essayer d'appeler mon père. Je sais pas où il est, mais je vais l'appeler par téléphone. Mais je vous en prie, rentrez. Je vais voir si je peux l'appeler. Merci. Donc, c'est assez urgent. d'accord. Allez-y, installez-vous dans le salon. Je l'appelle tout de suite. Et elle prend son téléphone, elle fait tape un numéro et du coup elle appelle. Et ça finit par décrocher. Oui, papa, il y a 2 personnes là qui disent être magiciennes et qui voudraient te parler. Ok, je te passe le téléphone. Madame, tenez, prenez le téléphone et il va vous répondre. Je prends le téléphone et je me présente. Bonjour, c'est Héloïse Duchesne. Ah, Héloïse. Bonjour, c'est Radcliffe au téléphone. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème? Oui, je vais t'expliquer. Je te mets juste ce haut-parleur parce que je suis accompagnée de... Je suis pas seule, je suis accompagnée de Anaï qui est magicienne. Et je mets le haut-parleur. Anaï, magicienne? C'est qui? Oui, nous sommes envoyés par le Conseil des 5. Le Conseil des 5 a constitué un groupe de sorciers, de sorciers, de magiciens, de vampires et de chasseurs pour traquer les nécromanciens. D'accord, ok. Oui, mais mets-le haut-parleur. Oui, c'est une sorcière, tu veux dire, en fait. C'est pas du tout une magicienne, parce que je connais pas d'Anaï magicienne. Ah, pardon, oui. Sorcière, pardon. Ok. Sorcière. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi quel est le problème. On suit la piste d'un nécromancien, une piste de camion transportant des cadavres levés par un nécromancien qu'on a tué à Bujac. Et la piste nous amène à Vienne. Les camions se seraient dirigés vers Vienne. On a été présenté à Armande, comme tu le sais, et qui nous a certifié qu'aucun camion n'était entré dans sa ville. En tout cas, aucun camion chargé de cadavres. Parce que j'ai un peu de mal à croire. Ouais. Donc, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis là à la surveiller. Elle est complètement folle. Déjà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, elle est... je veux dire, j'ai pas vu de camion. Je sais pas... Moi j'ai pas d'informations sur des camions qui... Donc elle pourrait dire la vérité, mais elle pourrait aussi mentir. Ça serait bien son genre, en tout cas. La deuxième chose, donc elle est complètement folle, et vous aviez parlé d'une deuxième chose? Quelque chose dont nous devons nous inquiéter, peut-être? Non. La deuxième chose, ça ne vous concerne pas à vous. Vous n'êtes pas habilité à recevoir ce type d'informations. Et là, tu vois que quand il te parle à toi, il a pas du tout le même ton qu'avec Héloïse. Tu reconnais un peu le côté magicien que t'avais senti auparavant. Là, tu vois, je fais je vois, vous êtes un magicien comme ça. Et je n'en dis pas plus. Mais d'un ton très moqueur et très froid. Hein. Ouais. Héloïse, après, je préférais que tu restes pas trop chez moi. Tu mets en danger ma couverture là. Donc ne traîne pas trop. Moi, je peux rien t'apporter de plus de toute façon là. Donc. Tu sais que tu crains rien de toute façon. T'es protégé, donc. Oui, mais bon, je préfère opérer discrètement. Alors, je tiens à te dire que peut-être que ta discrétion a été un peu compromise. C'est-à-dire? Disons qu'il y a quelques oreilles qui traînent un petit peu partout et c'est possible que j'ai manqué un peu de discrétion. Je dis bien c'est possible. Ah putain. Il va falloir que je m'occupe de ça alors. Je préfère te prévenir. Ce n'est pas sûr, mais mieux vaut être prudent. Bon, ok. De toute façon, tu sais qu'elle te touchera pas. Elle n'a pas le droit de te toucher. Oui. Elle a pas le droit de me toucher, mais bon, encore faut-il que... Enfin bon. Est-ce qu'il y a des choses importantes que tu pourrais... qu'il est important qu'on sache?
par rapport à cette ville. Non, il y a rien. Degré... Honnêtement, il se passe rien à Vienne. C'est calme. S'il y avait eu des camions qui étaient entrés dans la ville, je le saurais. Clairement, je le saurais. Est-ce que tu connais un peu le degré d'emprise d'Armande sur les institutions de la Oui, ville, elle contrôle tout. Elle contrôle la police, elle contrôle elle contrôle absolument toutes les institutions. La justice, la police, la mairie, tout est sous contrôle. Qu'est-ce qui te fait croire qu'aucun camion rempli de cadavres est entré dans Vienne? C'est mon travail de l'espionner. Et tu es sûr de tes informations? Ouais. Donc pour toi, aucun camion rempli de cadavres n'est entré à Vienne. Tu en es sûr? Il n'y a aucun camion qui est entré à Vienne avec des cadavres, ça j'en suis persuadé. Impossible. Ok. Bon, je te laisse parce que là je suis dans une situation un peu compliquée. Je peux pas trop te décrire, mais bon voilà. Je te dis à plus tard. Ok, à plus tard. Allez. Bonne chance. Bon, et il raccroche. Je vous invite à sortir du coup. Et elle vous montre la porte. Et elle vous fait sortir. Un peu manu militari. Enfin, manu militari, oui. C'est-à-dire, elle vous pousse un peu vers la sortie, puis elle ferme la porte à clé derrière vous. Sans que vous ayez trop le temps de faire quoi que ce soit. Faisait pendant qu'on était au téléphone. Elle regardait. Elle regardait ce qui se passait, elle écoutait. Comme c'était sur haut-parleur, elle écoutait en même temps. Pendant ce temps, au niveau des vidéos, vous commencez à regarder un petit peu toutes ces vidéos. Ça va vous prendre un petit moment quand même à tout regarder. Et vous allez finir par avoir des bandes avec une vingtaine de camions sans le cop qui sont entrés dans la ville hier à 15h. Ils ont tous passé le péage, ils sont entrés à Vienne. Voilà ce que vous avez vu dans les bandes. À ce moment-là, vous avez un petit coup de téléphone d'Héloïse et Anaï, qui viennent juste de se faire expulser de la maison par la fille. Ouais. Je vous laisse dire ce qui se passe. Alors, Ouais. ça va? Selon l'autre techno là, de je m'as-tu vu petit con de merde là. Ouais, bon, c'est un magicien. Apparemment il y aurait personne qui serait rentré, il n'y a pas de camion dans la ville. Ah bah c'est con, j'en ai 20 sous les yeux à l'instant. Ok, donc ça veut dire que aussi bien la vampire que le magicien sont à la botte du nécromant, ou ça se passe comment? Et commence à avoir de sérieux. Peut-être un peu vite. Ouais, mais faut peut-être pas aller si vite non plus. Chacun mène son petit business, donc... Oui, faudrait enfin pas- bon, ça ment, ça mérite pas de rester vivant. Hein. Franchement, je commence Oui, mais moi, je pas vous serein mens en tout ce le moment, temps. hein. Est-ce que je mérite la mort toutes les 5 secondes? Non, tu te calmes. Range-moi cette épée, s'il te plaît. Faire les barres de fer aux épées. Mais Non, mais il y a un il truc faudrait qu'on louche. arrive à savoir où est-ce qu'on peut cacher facilement 20 camions dans la ville de Vienne. Alors- Il n'y a pas 20 000 endroits où on peut faire ce genre d'opération. Petite info quand même importante, parce que comme vous avez traversé la ville, vous l'avez forcément vu, il y a des caméras partout dans la ville. Ouais, mais il faut pouvoir y accéder. Mais Il y a un vous- stand de contrôle, il y a quelque chose où on pourrait récupérer ces autres bandes pour suivre leur trajet. Comment ça Commissariat, se passe probablement, je suppose. Un commissariat, ouais, mais là, vous êtes sûr qu'on va taper dans du... Comment dire? Bah, dans les plates-bandes de l'autre folle. Ouais, mais tant C'est pis, ça. hein, à un moment donné, c'est le conseil qui... Elle peut pas aller contre le conseil. de toute façon. Oui, cela étant, officiellement. je pense qu'il faut que nous surveillons tous nos arrières, parce que manifestement, elle est en colère, donc elle va quand même essayer de nous tuer. Ne cherchez pas plus loin, hein, soyons bien clairs. Peut-être qu'il faudrait Et mieux puis, se comme tu l'avais recouper. mis, peut-être
Oui, on va se regrouper, mais gardons aussi peut-être en tête que, comme vous l'avez dit au début, il est possible qu'elle travaille avec un nécromancien. Donc, Tout à fait. peut-être qu'elle n'est pas que folle. Possible. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Même si moi je t'ai pas trouvé si folle que ça. Non, mais elle est réputée, et c'est aussi pour ça qu'elle est un peu surveillée. Elle est réputée pour mener des actions à la limite, un peu borderline. Donc, ça serait pas étonnant que. Ça veut rien dire. Faire tous Mais- des bêtises. Ah. On a tous le droit à son taux de bêtises, non? C'est pas comme ça que ça marche? Tout dépend. Tout dépend de la bêtise. Et ce n'est pas un jeune vampire, c'est quand même une vampire originelle, donc elle a moins d'excuses déjà. C'est ça. Bon, cela étant, regroupons-nous, ça vaudra mieux. Oui, je pense que Elle a le poids de sa descendance. On se rejoint devant le commissariat ou devant... Que vous en pensez? Suggestion? Bah, Il y a- On y va Il y a des- franco ou... Il y a des docks ou pas à Vienne? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme lieu de C'est pas une, déplacement? c'est dans les terres Vienne. Donc en fait, t'as pas de. Donc t'as pas de, T'as pas de t'as port, rien, ouais. t'as pas de port. Donc qu'est-ce qu'il y aurait comme lieu d'échange généralement de marchandises? Il y a des entrepôts, il y a quelque chose. Compliqué. Si tu regardes sur Google Mais Maps, ouais, c'est ça. Je regarde les gros, tu- les gros bâtiments sur Google Maps. voilà, tu vas voir des zones industrielles en périphérie de la ville. Mais là, visiblement, les camions, ils sont entrés dans la ville. Ils sont pas allés en direction de la périphérie. C'est pour ça que je pense qu'il faut chercher une aiguille dans une botte de foin, alors que si on suivait leurs traces sur les caméras, on saurait où chercher, où ils sont allés, et on gagnerait du temps. Bah, C'est possible. peut-être qu'on pourrait se rejoindre dans un. Parce que. Je pourrais hypnotiser une personne pour pouvoir rentrer facilement dans un poste de police, on va dire. Mais il va falloir quand même donner du crédit à tout ça, donc. Ah. Il serait peut-être pas bête de juste avant de rentrer dans un magasin pour s'habiller comme ces moldus là. Ça paraît très cohérent, effectivement. Est-ce qu'il y a des... Ouais, on est toujours à l'intérieur. Non, nous, on est retourné à la voiture. Je considère que vous êtes dans la Quand même. voiture, oui, vous êtes dans le véhicule. Pour éviter qu'elle vous entende à travers la porte. Je regarde autour de moi si je vois des fantômes. Ok. Mais... Vas-y. oui, mais non. Ok. Je suis trop perturbé. Ouais, Je tu n'y vois arrive pas de fantômes. Bon, il faut de toute façon se rejoindre quelque part, quoi qu'il arrive. Si nous allions peut-être quand même jeter un petit coup d'œil au niveau des cimetières, juste histoire de voir si on n'a pas remué toutes les tombes ici aussi, ce serait peut-être une petite indication déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. Aussi, Peut-être, c'est partie sur le train. du. Ouais. Et comme J'étais ça, dans on plusieurs. peut réfléchir à la façon de s'y prendre par rapport à la trouvaille de ces camions. On va peut-être trouver des traces. Ça nous indiquera peut-être au moins une direction. Est-ce qu'il y a plusieurs cimetières à Vienne? Il y a plusieurs cimetières, oui. Vous faites ça du coup? Ou vous allez au commissariat? Même si c'est sur le trajet. Dites-moi ce que vous faites. Si vous faites tous les cimetières de la ville, On ça peut se va, rejoindre. ça va vous prendre Ouais, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ah ouais. 3-4 heures ouais. Non, peut-être. Hein. Mais pas tous les cimetières, mais déjà sur le chemin vers le commissariat, s'il y en a un, on fait un petit crochet par là, quoi. Alors du coup, bah, vous allez me faire un test de... Allez, faites-moi tous les 4 un test de chance et si la majorité l'emporte, ça sera ok. Ah bah, La majorité a dit oui. Bon, ok, la majorité a dit oui. Bon, vous allez fouiller les cimetières et alors c'est qui a donc c'est le petit groupe de Vandia et Michael sur votre petite moto. Vous allez voir qu'un cimetière en particulier est particulièrement remué.
Les autres cimetières ont l'air plutôt normaux. Mais celui-là a été... Vous voyez que la terre a été remuée, mais au niveau de toutes les tombes. Il y a des traces de pas partout. Un grand cimetière. Eh bien, c'est pas un très très grand cimetière. C'est un petit cimetière qui est situé juste à côté de l'église Saint-Léopold. Et vous avez l'église qui est à côté. Hein. Et ce cimetière-là, il est... vous voyez que ça a été bougé. Hein. Ouais, mais on sait, les camions, on sait s'ils étaient remplis ou pas. Parce que ça se trouve, ils sont rentrés vite dans Vienne, et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il n'y a jamais eu de camions avec remplis qui sont rentrés. Mais ils sont peut-être en train de les remplir On sait que... dans Vienne. Non, on sait qu'ils sont partis pleins parce que ce sont les cadavres du cimetière dans lequel on s'est retrouvé au tout début. Mais on sait qu'il y en avait Qu'on une partie cherchait qui au était début. remplie, mais pas tous forcément. Pas Il y en tous, avait et peut-être qui nous qui dit étaient, qu'ils les ont pas peut-être vidés pas avant. tous. Ah oui, peut-être. Et qu'ils les ont même vidés. et qu'ils les ont peut-être Ouais. vidés avant aussi. Ah oui. ouais. Oui, c'est possible, ouais, c'est vrai. Qu'ils soient une fois vite rentrés en Vienne pour être rechargés de nouveau. Et dans ce cas-là, cette horrible bonne femme nous aura pas menti. Je sais pas, hein, mais en tout cas. Surtout si les zones industrielles sont péril de la ville, ça se trouve ça a été vidé à ce niveau-là. Ouais, mais elle devrait le savoir quand même. Elle contrôle la ville, mais la périphérie Ouais. aussi. Donc, Sûr qu'elle le sait. à moins qu'elle ait joué sur les mots, disant qu'ils ne sont pas entrés dans Vienne, parce que pour elle, la périphérie ne fait pas officiellement partie de Vienne. Elle a bien dit que aucun mort n'était rentré dans la ville. Et elle l'a répété par 2 fois. Mais oui, L'église Oui, non, mais Saint-Léopold, ça, elle est dans la ville. Hein. Elle est pas en périphérie. Non, mais son information, elle est forcément fausse. Cette bonne femme, elle est scalée dans tous les cas. Elle n'a pas la science infuse. Elle n'a pas pris la peine de demander à qui que ce soit cette information. Elle a répondu rapidement pour dire bon, vous êtes gentil, mais cassez-vous de chez moi. C'est Oui, un mais bon pourquoi résumé. le magicien a dit la même chose? En mode, je suis sûr et Et certain. ça, Bah, par mais contre, ça, ça les m'interpelle magiciens, plus. ça- Parce ça- que, il est pas, J'ai envie. normalement pas censé. Mais non, ça, mais ça je veux me dire, pourquoi? fait- ouais. Le magicien, ce que je veux dire, c'est que si, bon, 20 camions, il aurait été en mode, oh, bah, je sais pas, enfin, pourquoi lui aussi, il est en mode, Bah oui. Est-ce qu'ils sont pas C'est- peut-être c'est- manipulés aussi? On n'en sait rien, justement. On ne peut pas leur faire confiance. Théoriquement non, mais du coup ça me questionne. Ah, ouais, c'est Attends, ça. mais Héloïse, regarde à quel point sa fille, si tant est que c'était sa fille, nous a foutu dehors à une vitesse assez hallucinante. Oui, je sais, mais là elle avait aussi entendu les propos de son père, donc Mais ça change rien. Elle nous a foutu dehors à une vitesse hallucinante quand même. il faudrait que je contacte Aliénore quand ce sera peut-être un peu plus calme pour lui demander quelques infos quand même. La Terre, elle a été retournée vraiment récemment ou pas? Elle est Hier. fraîche. Hier? Hier, oui. Très récent. Question, quand on regardait les vidéos, Mm. on a commencé du coup par le début, on n'a pas vu 20 camions sortir de Vienne. Non. Donc, il nous l'aurait dit. Ouais, je vous l'aurais dit. Non, non, non. Vraiment, ils sont rentrés. S'ils sont sortis, ils sont pas sortis par ce péage-là. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ouais. Non, ce qu'il faut qu'on sache, c'est où aller ces camions. L'information, c'est ça, c'est quel trajet ils ont fait. Clairement, ils seront passés par cette église-là Ouais. pour grossir leur rang. Ah, du coup, ouais. Mais Faut aller au. Faut trouver. Bah, sur les caméras, faut regarder le nom de la. Ouais, je sais pas où sont les bandes. Bah, faudrait récupérer les bandes des caméras dans le coin, quoi. Effectivement. Si elle se trouverait. Ça c'est Mais ça toujours veut dire pareil, il que- faut qu'on arrive à. Dans ce cas-là, on est obligé d'aller les chercher dans un commissariat. Je vois pas très bien où on peut. Ah non, les se bandes, elles récupérer sont pas dans les commissariats. C'est Non, des mais sociétés peut-être- privées qui s'occupent de ça. Peut-être Les que commissariats, Van- il n'y a pas de policiers devant des caméras de surveillance. Ah, Peut-être que eux sauront où Quand ils en ont se pas, trouve, ils demandent à la société. Ouais, voilà. Quelle société gère et où se trouve leur bureau ou leur coup, je sais pas. bah, je commence à regarder sur mon smartphone. Sur, vas-y, moi, sinon je dis, bah, regarde sur la caméra, il y a peut-être marqué. Parce que tu dois pouvoir, s'il y a un problème Ouais. avec la caméra, tu dois pouvoir porter, tu vois, s'il y a un problème, tu dois pouvoir. Oui, ça paraît logique.
Bref, ouais. Je regarde avec ma vue perçante s'il y a le logo de l'entreprise qui gère les caméras. Et C'est le commissariat qui gère ces caméras. D'accord. D'accord. Allez, c'est simplifié. Eh ben, C'est bon. Google nous a dit que c'était au commissariat, donc... Donc on n'a pas le choix. Je sais que vous n'avez pas trop l'habitude, mais un bon mensonge pour qu'il tienne, il faut que vous soyez naturel. Donc, ça va aiguiser les soupçons, hein, qu'on va rentrer à 4 comme ça dans un commissariat avec nos tenues. On va se faire repérer de loin. Donc, ou on s'achète des petits tailleurs, des petits pantalons qui mettent ces petits humains et on se fait tout beau, tout propre, ou alors on se fait inviter on demande à parler à un haut responsable et là j'ai hypnose. Alors, Qu'il nous fasse rentrer, mais je sais. comment tu vas avoir accédé au commissaire Très compliqué aussi. Ouais. Puis s'ils sont déjà hypnotisés, il y a des chances que le commissaire soit déjà en plus hypnotisé par les sbires d'Armande, même les policiers. Oui. Ou alors faut taper sur un policier pas trop gradé, qui a peut-être moins de chances d'intéresser Armande et... Sinon, Ouais, regardez, je sais pas. regardez comment il est foutu le commissariat. Moi je dis, il y a moyen de rentrer par effraction. Hein. Tourner en Autriche. Hein. C'est bon. Sinon, alors moi je suis pas compétent, mais si on trouve un endroit, genre, tu sais, là, un endroit où les jeunes ils se retrouvent et ils se jouent devant des ordinateurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est le magasin là où ils jouent à des jeux. Ah, ça existe Non. ça? Enfin, c'est ça, et ils jouent, ils se mettent sur la tronche toute la journée là, et dedans il doit y avoir Pourquoi bien des... Mais pourquoi tu jouerais sur un ordinateur? Mais eux, ils font ça pour passer leur temps, mais peut-être que dans l'eau... Pas idiot comme il peut-être. Oui, je sais bien, mais c'est comme ça que ça marche dans le monde des humains. On pourrait essayer de trouver quelqu'un qui aurait des capacités intellectuelles pour pirater. Je pense que dans ces endroits, il y a forcément des pirates. Oh, bah, je sais pas. On va dire que c'est vachement pratique. Tu rentres là-bas, tu fais, dis-moi, tu pourrais pas me Tu vas aller au cybercafé pour voir des pirates. J'imagine trop dans la pirate, merci. Bon alors, ils sont où les pirates informatiques? C'est ça, celui avec les lunettes noires là au fond là. Allez, salut les geeks, alors, c'est lequel qui pirate? Ouais, ça va être... Bref. On peut essayer la méthode forte. C'est-à-dire, je rentre, je demande à parler à un responsable et j'essaye de l'hypnotiser. Ok. Et on voit. Je lui demande qu'il nous fasse rentrer. Si ça marche pas, après, il va falloir être un peu plus imaginatif, quoi, inventif. Si jamais il est déjà hypnotisé, on peut toujours jouer le bluff et dire que c'est Armande qui nous envoie, qui nous autorise à venir. On y va en mode franco. Et s'il ne nous croit pas, il la contacte et tant pis. Enfin, à un moment donné, elle n'aura pas frontalement nous refuser l'accès aux vidéosurveillances. Il faut juste qu'elle n'ait pas le temps de les détruire avant qu'on y ait accès. Je sais pas, c'est trop risqué, vous pensez? Non. Ben, arrêtons de faire des plans sur une comète qu'on n'a pas vu encore Allons-y. passer. On a un plan. Il faut. Alors, dites-moi quel est votre plan parce que je n'ai rien compris à votre plan. Depuis quand nos plans Je rentre dans le fonctionnent? commissariat. Ok. Non, ça me va. C'est clair. Donc vous vous réunissez au commissariat et vous entrez dans le commissariat. Ok.